Il était une fois, au milieu de l'hiver, une jeune reine qui cousait assise à sa fenêtre. Comme elle levait les yeux pour regarder les flocons tombant du ciel comme du duvet, elle se piqua le doigt avec son aiguille et 3 gouttes de sang tombèrent dans la neige. Leurs taches rouges faisaient un si bel effet dans cette blancheur. Oh, je voudrais avoir un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l'ébène qui encadre cette fenêtre. Peu de temps après, elle eut une petite fille dont le teint était blanc comme la neige, rouge comme le sang et les cheveux noirs comme l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Et puis, quand l'enfant fut né, la jeune reine mourut. Un an plus tard, le roi prit une autre épouse. C'était une belle femme, mais fière, hautaine, ne pouvant souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle avait un miroir magique, et quand elle se mettait devant pour se regarder, elle disait « Petit miroir, mon ami, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors, elle était tranquille car elle savait que le miroir disait vrai. Cependant, Blanche-Neige grandissait et embellissait de plus en plus. Quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que la lumière du jour et plus belle que la reine elle-même. Et un jour que celle-ci demandait au miroir « Petit miroir, mon ami, quelle est la plus belle de tout le pays ?» il répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. » Alors la reine prit peur et devint jaune et verte de jalousie. Dès lors, quand elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine tant elle haïssait l'enfant. Et sa jalousie et son orgueil ne cessaient de croître comme une mauvaise herbe, de sorte qu'elle n'avait de repos ni le jour ni la nuit. Elle fit alors venir un chasseur et lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt. Je ne veux plus la voir. Tu la tueras. Et comme preuve, tu m'apporteras son foie. » Le chasseur obéit et l'emmena. Mais quand il eut tiré son poignard et voulut percer le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se mit à pleurer et dit « Monsieur, ne me faites pas de mal. Oh, laissez-moi me sauver dans la forêt. Je vous jure que vous ne me verrez plus jamais dans le palais de mon père. » Elle était si jolie que le chasseur eut pitié et lui dit « Cours donc, pauvre enfant. Les bêtes sauvages auront tôt fait de te dévorer, pensa-t-il. » Mais de savoir qu'il ne l'avait pas tuée le soulageait d'un grand poids. Et comme un jeune marcassin venait vers lui en bondissant, il l'égorgea, prit ses poumons et son foie, et les rapporta à la reine comme preuve. Le cuisinier dut les faire cuire au sel, et la méchante femme les mangea, croyant avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige. Maintenant, la pauvre enfant était toute seule dans les grands bois. Elle avait si peur qu'elle regardait craintivement toutes les feuilles des arbres et ne savait à quel saint se vouer. Elle se mit à courir sur les cailloux et à travers les ronces, et les bêtes sauvages passaient devant elle en bondissant, mais sans lui faire le moindre mal. Elle courut aussi longtemps que ses jambes purent la porter, et alors qu'il commençait à faire sombre, elle vit une petite maison et y entra pour se reposer.
si je pouvais entrer là pour me reposer un peu. Oh, oh, qu'il fait bon ici. Oh, mais c'est une maison de poupée. Tout est petit, petit. Mais cette maison abrite beaucoup de monde. Voyons, combien sont-ils? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 petites assiettes et 7 petits gobelets pour boire. Et là-bas, 7 petits lits tout prêts pour la nuit. À l'intérieur, tout était petit, mais si mignon et si propre qu'on ne saurait en donner une idée. Il y avait une petite table recouverte d'une nappe blanche avec 7 petites assiettes, chacune avec sa petite cuillère, puis 7 petits couteaux et fourchettes et 7 petits gobelets. 7 petits lits étaient placés l'un à côté de l'autre contre le mur et ils étaient recouverts de drap blanc. Blanche-Neige, qui avait faim et soif, mangea un peu de légumes et de pain dans chaque petite assiette et but une goutte de vin dans chaque petit gobelet car elle ne voulait pas tout prendre au même. Ensuite, elle était tellement fatiguée qu'elle se coucha dans un petit lit. Mais aucun ne lui allait. Le premier était trop long, le second trop court, un autre trop large. Enfin, le 7e fut à sa taille, elle y resta, fit sa prière du soir et s'endormit. Quand la nuit fut tombée, les 7 nains, à qui appartenait la maison, rentrèrent de leur travail dans les montagnes. Ils allumèrent leurs 7 petites bougies, et dès qu'il fit clair dans la maison, ils virent qu'il était venu quelqu'un, car tout n'était plus dans l'ordre où ils l'avaient laissé. Le premier dit « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» Le second « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» Le troisième Qui a pris de mon petit pain? Le quatrième Qui a mangé de mes légumes? Le cinquième Qui a piqué avec ma petite fourchette? Le sixième Qui a coupé avec mon petit couteau? Le septième Qui a bu dans mon petit gobelet? Puis le premier regarda autour de lui, vit un creux dans son lit et s'écria Qui a mis le pied dans mon petit lit? Les autres accoururent et s'écrièrent Quelqu'un s'est aussi couché dans le mien. Quelqu'un s'est aussi couché dans le mien. Quelqu'un s'est aussi couché dans le mien. Mais en regardant dans son lit, le septième aperçut Blanche-Neige qui dormait. Alors il appela les autres qui se précipitèrent et poussèrent des cris de surprise. Ils allèrent chercher leurs 7 petites chandelles et éclairèrent Blanche-Neige. Mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Oh. Que cet enfant est belle! Et leur joie fut si grande qu'ils ne la réveillèrent pas, mais la laissèrent dormir dans son petit lit. Chut, chut, laissons-la dormir. Quant au 7e nain, il coucha 1 heure avec chacun de ses compagnons jusqu'à la fin de la nuit. Blanche-Neige se réveilla et en voyant les 7 nains, elle eut peur. Mais ils se montrèrent gentils et lui demandèrent « Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment es-tu venu dans notre maison? Je m'appelle Blanche-Neige et je viens de très loin. La méchante reine, qui est la femme de mon père, a voulu me faire périr parce qu'elle ne m'aime pas. Oui. Mais son valet eut pitié de moi et il m'a laissé fuir dans la forêt. Oh, j'ai couru tout le jour. Et vers le soir,
J'ai trouvé votre maison et je suis entrée chez vous parce que j'avais peur et que j'étais très fatiguée. Les nains lui dirent: Si tu veux faire notre ménage, La cuisine Les lits, la lessive. coudre et tricoter. et tenir tout bien en ordre et bien propre. Tu peux rester chez nous. Et tu ne manqueras de rien. Oh, merci, mes amis. Je serai si bien près de vous. Et elle resta chez eux. Le matin, ils partaient pour la montagne où ils travaillaient, et le soir, lorsqu'ils rentraient, leur repas était prêt et la maison en ordre. La fillette étant seule tout le jour, les bons nains lui conseillèrent la prudence et dirent: Méfie-toi de la reine. Méfie-toi de la reine. Méfie-toi de la reine. Méfie-toi de la reine. Elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. 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 Mais la reine, croyant avoir mangé le foie et les poumons de Blanche-Neige, ne douta pas d'être de nouveau la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et dit: Petit miroir, Mon ami, quelle est la plus belle de tout le pays? Alors le miroir répondit: Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais Blanche-Neige, au-delà des monts chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. Alors elle eut peur, car elle savait que le miroir disait la vérité. Et elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle chercha de nouveau un moyen de la tuer, car la jalousie ne lui laissait pas de repos. Quand elle eut enfin imaginé un moyen, elle se maquilla le visage, s'habilla en vieille mercière pour être tout à fait méconnaissable. Ainsi déguisée, elle se rendit chez les 7 nains par-delà les 7 montagnes, frappa à la porte et cria: Belle marchandise à vendre, à vendre. Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit: Bonjour, madame. Qu'avez-vous à vendre? De la bonne marchandise, de la belle marchandise, des lacets de corsage de toutes les couleurs. Oh, je peux bien laisser entrer cette pauvre vieille. Ah, et ce ruban serait si joli sur mon corsage. Elle tira le verrou et acheta le joli lacet. Enfant, à quoi ressembles-tu? Viens, je vais te lasser comme il faut. Blanche-Neige ne se méfia pas, se plaça devant la vieille qui lui serra la taille si vite et si fort que Blanche-Neige en perdit le souffle et tomba comme morte. Fini pour toi maintenant d'être la plus belle. Et elle partit en courant. Peu après, à l'heure du dîner, les 7 nains rentrèrent à la maison. Mais quelle ne fut pas leur frayeur en voyant leur chère Blanche-Neige couchée par terre. Elle ne remuait ni ne bougeait plus qu'une morte. Ils la relevèrent et, découvrant qu'elle était trop serrée, coupèrent le lacet. Alors elle se remit à respirer et se ranima peu à peu. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent: La vieille marchande, c'est la maudite reine. Méfie-toi. 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 Ne laisse entrer personne. Personne. Quand nous ne sommes pas près de toi. Personne. 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 Sitôt rentrée chez elle, cependant, la reine alla devant son miroir et demanda: Petit miroir, mon ami, quelle est la plus belle de tout le pays? Alors il répondit comme l'autre fois: Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais Blanche-Neige, au-delà des monts chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. En entendant ces mots, elle fut si effrayée
que tout son sang reflua vers son cœur, car elle voyait bien qu'une fois encore, Blanche-Neige n'était pas morte. Oh, cette fois, j'inventerai bien quelque chose qui te perdra. Il faut que tu meurs. Et à l'aide de tours magiques qu'elle connaissait, elle fabriqua un peigne empoisonné. Puis elle se déguisa, prit la forme d'une autre vieille femme et se rendit chez les 7 nains par-delà les 7 montagnes, frappa à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre, à vendre. » Blanche-Neige regarda dehors et dit « Passez votre chemin, je ne dois laisser entrer personne. » « Tu peux au moins regarder. » dit la vieille. Et elle sortit le peigne empoisonné. Il plut tellement à l'enfant qu'elle se laissa tenter et ouvrit la porte. Lorsqu'elles furent d'accord sur l'achat, la vieille lui dit « Maintenant, je vais te peigner comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige, qui ne se méfiait de rien, laissa faire la vieille. Mais à peine celle-ci lui eut-elle mis le peigne dans les cheveux que le poison fit son effet et que la jeune fille tomba sans connaissance. Ah, maintenant, beauté suprême, c'est bien fini de toi. Et elle partit. Heureusement, les 7 nains rentrèrent chez eux quelques instants après. Quand ils virent Blanche-Neige couchée par terre comme morte, ils soupçonnèrent aussitôt la reine, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Et à peine l'avaient-ils retiré que Blanche-Neige revenait à elle et leur racontait ce qui était arrivé. Alors ils lui conseillèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir la porte à personne. Prends bien garde! N'ouvre la porte à personne. Personne. Une fois chez elle, la reine se mit devant son miroir et dit « Petit miroir, mon ami, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Alors il répondit comme avant. « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais Blanche-Neige, au-delà des monts chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » En entendant le miroir parler ainsi, elle tressaillit et trembla de colère. « Oh, il faut que Blanche-Neige meure, même si cela doit me coûter la vie. » Elle alla dans une chambre, secrète et solitaire, où personne n'entrait jamais, et fabriqua une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle était appétissante, avec une belle peau blanche et rouge, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais quiconque en mangeait, une bouchée, mourrait immédiatement. Quand la pomme fut fabriquée, elle se maquilla le visage, se déguisa en paysanne et se rendit chez les 7 nains par-delà les 7 montagnes. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et dit « Non, je ne peux laisser entrer personne dans la maison. » Cela ne fait rien, va. Je vendrai bien quand même mes pommes. Tiens, je t'en offre une. Non, merci, madame. Aurais-tu peur d'être empoisonnée? Regarde, je coupe la pomme en deux. La moitié rouge est pour toi et c'est moi qui mangerai la blanche. Mais la pomme était faite si habilement que seul le côté rouge était empoisonné. La belle pomme faisait envie à Blanche-Neige, et quand elle vit la paysanne en manger, elle ne put résister plus longtemps, tendit la main et prit la moitié empoisonnée. Mais à peine en avait-elle pris une bouchée qu'elle tombait morte. Alors la reine la contempla avec des regards affreux, rit à gorge déployée et dit « Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène. Cette fois-ci, les nains ne pourront plus te réveiller. » Et comme une fois chez elle, elle interrogeait son miroir, « Petit miroir,
Petit miroir, mon ami. quelle est la plus belle de tout le pays? Il répondit enfin: Madame la reine, vous êtes la plus belle du pays. Alors son cœur jaloux fut en repos. Autant qu'un cœur jaloux puisse trouver le repos. En rentrant chez eux le soir, les nains trouvèrent Blanche-Neige couchée par terre. Et pas un souffle ne sortait de sa bouche. Elle était morte. Ils la relevèrent, cherchèrent s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'empoisonné, la délacèrent, lui peignèrent les cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin, mais tout cela fut inutile. La chère enfant était morte et le resta. Ils la mirent sur une civière, s'assirent tous les 7 auprès d'elle et pleurèrent 3 jours durant. Puis ils voulurent l'enterrer. Mais elle était toujours aussi fraîche qu'une personne vivante. Et elle avait encore ses belles joues rouges, de telle sorte qu'ils ne voulurent pas la mettre dans la terre noire. Nous ne pouvons pas la descendre dans la terre, si noire. Si noir. Ils fabriquèrent un cercueil de verre transparent dans lequel ils la couchèrent, et ils écrivirent dessus son nom en lettres d'or, et qu'elle était fille de roi. Puis ils portèrent le cercueil sur la montagne, et l'un d'entre eux resta toujours auprès pour le garder. Les animaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige. D'abord une chouette, puis un corbeau, enfin une petite colombe. Blanche-Neige demeura longtemps, longtemps dans le cercueil. Elle avait l'air de dormir, car elle restait toujours blanche comme neige, rouge comme sang et noire de cheveux comme bois d'ébène. Un jour, un fils de roi traversa par hasard la forêt et alla à la maison des nains pour y passer la nuit. Sur la montagne, il vit le cercueil avec la jolie Blanche-Neige couchée dedans. Il lut ce qui était écrit dessus en lettres d'or et il dit aux nains: « Laissez-moi ce cercueil. Je vous donnerai ce que vous voudrez en échange. » « Nous ne le donnerons pas pour tout l'or du monde. » Non, 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 non. Pour tout l'or du monde. Alors faites mon cadeau, car je ne peux pas vivre sans voir Blanche-Neige. Je l'honorerai, je la considérerai comme ce que j'ai de plus cher. En l'entendant parler ainsi, les bons nains eurent pitié de lui et lui donnèrent le cercueil. Le prince ordonna à ses serviteurs de l'emporter sur leurs épaules, mais l'un d'entre eux trébucha contre un buisson et par suite de la secousse, le bout de pomme empoisonné dans lequel Blanche-Neige avait mordu lui sortit de la gorge. Bientôt elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se dressa. Mais où suis-je donc? Tu es auprès de moi. Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi dans le château de mon père. Je veux que tu deviennes mon épouse. Alors Blanche-Neige l'aima et le suivit. Et leur mariage fut préparé en grande pompe et magnificence. Mais on invita aussi à la fête la méchante belle-mère de Blanche-Neige. Quand elle eut revêtu de beaux habits,
Elle alla devant son miroir et dit « Petit miroir, mon ami, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais la jeune reine, Blanche-Neige, est 1000 fois plus jolie. » Alors la méchante femme entra dans une terrible colère. Elle fut tellement effrayée qu'elle ne sut que faire. D'abord, elle ne voulut pas aller au mariage. Mais la curiosité ne lui laissant pas de répit, elle partit pour voir la jeune reine. En rentrant dans le château, elle reconnut Blanche-Neige, et d'angoisse et d'effroi, elle resta clouée sur place. Mais déjà, on avait fait rougir sur des charbons ardents des chaussures en fer qu'on apporta avec des tenailles et qu'elle dut mettre pour danser jusqu'à ce qu'elle tombe morte.